Bonjour, capsule 2 de ici et Annie dans le maintenant et ici ou ici et maintenant. La gang, est-ce que vous réalisez comment parfois on peut être déconnecté de notre moment présent, de la forme de notre moment présent, à partir du moment qu'on est déconnecté et qu'on est dans la lutte du moment présent, on est dans notre ego. Dans notre ego de vouloir mieux, de vouloir plus, de vouloir changer la situation parce qu'on mérite tellement mieux. On est dans notre ego de chercher un coupable, d'en vouloir à la société, au gouvernement, aux gens autour de nous. On cherche des responsables à notre mal-être. Ça fait en sorte qu'au niveau de notre vibration, on n'est plus sur la même vibration que le cœur. C'est comme ça que je vais le dire. Et quand on est dans cet espace-là de chercher des coupables ou de chercher des responsables, notre ego aime ça parce qu'il va on va entretenir la colère, la haine, la frustration et on va constamment donner du pouvoir à ces situations-là en les rendant responsables de qu'est-ce qu'on vit. Et c'est tellement plus le fun d'avoir un responsable de notre état, de ce qui nous arrive. C'est tellement pour l'ego, c'est tellement le fun, là, parce qu'on a identifié un responsable qui est là devant nous, qui n'est pas intérieur. Donc, on porte notre regard vers l'extérieur, vers des éléments extérieurs, des gens extérieurs, des circonstances extérieures. Donc, l'ego capote. L'ego, il « Ouais, j'ai un coupable! » L'attention est portée sur l'extérieur. Donc, l'ego capote. Est-ce qu'on est conscient qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est conscient que le petit être humain fonctionne comme ça? Pas toujours. Quand, comme essence, tu es dans ton moment présent et que tu es dans une plénitude et dans une sérénité, l'ego déteste ça. Donc, l'ego backdoor, comme j'ai entendu l'expression, je la trouvais bonne, c'est pas moi qui l'ai inventée, là. Mais l'ego backdoor revient à la charge en disant c'est pas normal que tu te sentes bien, là, tu as un 6e, 8e, 9e dégât d'eau dans ta maison, là. Voyons donc, si tu veux changer les choses, il faut que tu luttes, il faut que tu trouves des solutions, il faut qu'elle t'appelle, il faut que tu trouves wake up, Annie, là, c'est pas normal, là, tu peux pas être en sereine dans ça, là. Comment ta situation va s'améliorer? Alors, prends les armes et bats-toi, trouve des responsables, sois fâché, sois en colère. Ça, c'est l'ego. Alors, si moi, je demeure dans ma plénitude en disant « Ceci n'est qu'une expérience », je demeure dans ma plénitude. Oui, je suis d'accord que l'expérience est inconfortable, que je suis tannée. Donc oui, je vais me mobiliser pour changer la situation. Mais non pas dans un espace de colère et non pas dans un espace de haine ou de frustration. Je vais demeurer dans un espace que je vais être inspirée par des éléments, une synchronicité, où je vais demeurer dans un espace de plénitude en disant, en temps et lieu, les outils, les gens qui vont m'aider, qui vont m'assister dans cette situation-là vont se présenter.
Alors peut-être que ça va être que demain, je vais avoir l'inspiration de prendre le téléphone et d'entrer en contact avec des gens qui sont des pros au niveau de la conception, de la maison et bref. Mais je vais avoir l'inspiration de le faire. Mais je vais être dans un espace de plénitude, dans un espace de paix intérieure. Je ne serai pas accompagnée et guidée par mon ego. Parce que l'ego va constamment chercher des ennemis dans tout, dans tout, dans tout. Ça se peut que ton ego cherche l'ennemi dans ton conjoint. Donc, si toi, tu demeures dans ta plénitude, tu vas être déconnecté de l'ego. Tu vas être porté, inspiré par une divinité qui est vraiment puissante. Et ça va faire en sorte que tu vas vraiment demeurer dans ton énergie. En demeurant dans ton énergie, tu vas avoir un signal vibratoire qui va être puissant. Puisque, exemple, je reviens à mon dégât d'eau. Quand le dégât d'eau est arrivé la semaine passée chez moi, dans ma verrière, j'ai regardé le dégât d'eau. J'ai ressenti vraiment l'émotion qui est comme, hey là, j'en ai vraiment plein le cul d'avoir des dégâts d'eau chez moi. Je me suis laissé vivre l'émotion. L'émotion, elle est circulée dans mon corps. L'émotion, elle a besoin de mon corps. Mon corps, c'est son allié pour qu'elle puisse circuler. Donc, j'ai laissé circuler la frustration, la tristesse, les cœurs en titre, la colère, l'impuissance. Ça a pris quelques minutes. Par la suite, j'ai respiré. Je me suis observée et le calme est revenu. En revenant, pourquoi je vous parlais de ça? En revenant, j'ai retrouvé cet état-là qui est intérieur à moi puis qui fait que j'ai un bien-être constant. J'ai retrouvé une paix malgré tout, malgré ce qui arrivait chez nous puis que l'eau rentrait dans ma fenêtre, là. Donc, je ne suis pas demeurée à l'écoute de mon ego. Je ne suis pas demeurée dans ma fréquence vibratoire. J'ai fait, bon, OK, le problème est là, mais ça va... J'ai déjà dans l'invisible, à portée de main, j'ai déjà des solutions. Comme quand ça va être le temps, ces solutions-là vont m'apparaître. Donc, dans mon signal vibratoire, le problème était déjà réglé. Dans mon signal vibratoire, tout est déjà arrangé. Donc, vu que c'est ce que je porte comme signal vibratoire, ce qui va venir à moi, c'est ça. Parce que dans l'invisible, c'est ce que je porte déjà. C'est tout le temps comme ça. Exemple, avec la pandémie, je vibre, mon signal vibratoire est déjà dans, je vais avoir tout ce qu'il faut, pareil. Je vais déjà vibrer des consultations, je vais déjà vibrer l'abondance qui va arriver de toutes les formes. Peu importe la forme, je vais vibrer ça, je vais déjà le ressentir. Donc, dans ma pensée, dans mes actions, tout va aller avec cette vibration-là. Et ce que je vais émaner, ben, je vais attirer à moi ce que je vais avoir vibré. Tout simplement. Donc, étant donné qu'on est des êtres de lumière venus vivre des expériences, il est normal que la vie nous envoie un paquet d'expériences. C'est ça qu'on veut en tant qu'essence. On est venu expérimenter. Comme des enfants, on est venu jouer à des jeux. Mais maintenant, quand va venir l'expérience? Quand va arriver l'expérience à toi? Ton pouvoir de co-création, là, il est tellement fort, c'est comment tu vas recevoir l'expérience. Premièrement, je t'invite à te dire que ce n'est qu'une expérience, ce n'est pas toi, à accueillir l'émotion qui va avec, et par la suite, comment tu vas rebondir dans ta vibration. Si tu as peur, avec tout ce qu'on vit, si tu as peur de manquer l'argent, c'est ce que tu vas émaner, le manque. Alors, l'univers va faire, OK, d'accord, à tes ordres, c'est ce que tu émanes, c'est ce que je t'envoie. Ça fonctionne comme ça. Donc, peu importe ce que tu as à faire dans ta vie, ce que tu as à faire comme choix, ce que tu veux, je t'invite fortement à vibrer déjà l'espace dans lequel tu veux être. Donc,
si tu veux te lancer en affaires, si tu veux vivre, je sais pas moi, t'es célibataire puis t'aimerais rencontrer quelqu'un, vibre déjà l'amour, vibre déjà comment t'es complet, comment t'es bien. Si c'est ce que tu veux vivre avec quelqu'un, vibre-le déjà avec toi. Alors c'est ce qui va émaner, c'est ce que tu vas envoyer, c'est ce qui va revenir. Le signal vibratoire est tellement puissant, tellement. Mais à la base, ça part de toi. Donc, si tu es dans ton ego et que tu es dans une vibration basse et que tu as peur, tu vas amener des situations, des gens qui vont correspondre à ce que tu es comme énergie, à ce que tu envoies comme énergie. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais quand on n'est pas dans ce niveau de conscience-là, c'est pas qu'on est meilleur que d'autres, c'est qu'on va subir des situations à répétition. Puis il y en a qui vont me dire, ben oui Annie, j'ai demandé moi d'avoir 1000 dégâts d'eau, j'ai demandé d'avoir... Ben c'est parce que oui, t'as pas... Peut-être que t'as dit, ben oui c'est ça, ça va être quoi la prochaine affaire? Ben oui, ça se peut. Alors oui, tu l'as demandé. Si tu l'as pas demandé en parole, tu l'as demandé en signature énergétique. Et c'est ce qui arrive. Encore et encore. Jusqu'à temps que tu décides de switcher de vibration. Jusqu'à temps que tu décides de ressentir à quel point tu es un être énergétique et que tu peux avoir un impact sur la suite des événements qui t'arrivent. Sur la suite. Qu'est-ce que tu peux co-créer? Donc, voilà. C'était mon inspiration de ma capsule de Annie dans le ici et maintenant. Alors, je ne sais pas la prochaine, elle va être quand, mais bon, voilà. Bye bye. Si tu aimes, je t'invite à partager pour que je puisse voyager sur les réseaux sociaux et arriver à destination de quelqu'un qui, en ce moment, a peut-être besoin d'entendre ça, puisque je suis une ressource. Alors, laissez-moi voyager. Merci!